m'appelle Edip, je suis gérant cuisinier responsable de Zlem depuis 2005, 2009 on va dire. Et puis je vous invite à découvrir mon univers. Bienvenue dans ma cuisine. Je mets les mains au maximum au couteau volontairement. Et on ne fait rien au mixeur ici. C'est pour éviter de détériorer si tu veux le croquant du légume et puis que celui-ci se vide de sa matière. On aurait pu, j'allais dire, gagner du temps en se disant on va mettre ça dans un mixeur et puis ça va se faire très très vite. Le simple fait de travailler le légume comme ça, n'importe quel qu'il soit, tu préserves toutes ses qualités à l'intérieur. Donc là, le Adana, nous on le fait un petit peu comme à l'image de sa ville natale. Mais sauf qu'on remplace les piments de base par le poivron. La recette originale se fait avec des vrais piments, quoi. Mais comme on s'est dit, bon, on va trouver une recette qui plaît à tous, on a remplacé le piment par les poivrons. Ça apporte un petit goût un petit peu plus sucré et ça reste dans l'esprit de la corne ou du piment qu'on utilise en Turquie, quoi. En temps normal, si tu veux, on reçoit comment on appelle ça, enfin même pas en temps normal, tout le temps, on reçoit des poitrines de veau comme celle-ci, si tu veux. Voilà, dans l'état dans lequel on la reçoit. C'est-à-dire qu'elle est désossée, mais elle arrive toujours avec ces petits fragments d'os, comme ça, des fois, pas grand-chose. Tu as des petites nervures comme ça que nous, on s'amuse à enlever parce que ça, une fois que ça cuit, j'allais te dire, ça donne un petit truc élastique sous la dent et c'est pas agréable. Donc nous, on prend vraiment le soin de tout enlever. Tout ce qui est gênant, j'allais te dire, sous la dent, on l'enlève. Kefta, on est sur une base de veau ici. Du veau et on met que les oignons dedans, on met les épices bien sûr et du persil. C'est des recettes qui sont là depuis je te dirais, depuis que je suis là, depuis 2005. On continue quand même à se dire, ça évolue quoi. C'est pas, il n'y a rien d'écrit, je ne fais pas de poser, je vais vraiment à l'instinct, je vais vraiment au ressenti. Et puis le visuel quoi, tout le temps, c'est l'expérience qui fait que tu pèses plus rien quoi, à vrai dire. Là, on a juste malaxé à la main, surtout avec une pâte qui est à peu près, qui a une belle consistance, si tu vois, elle colle aux mains et c'est largement suffisant. Et il n'y a eu aucun intrant de type œuf ou chapelure pour lier le tout, je dirais. Quand on l'embroche, il y a une technicité à avoir, il faut être très rapide. Il ne faut pas mettre trop de pression sur la broche, sinon t'as tout qui se sépare. Ça aussi, je pense que c'est le temps qui t'apprend à embrancher le Adana comme il se doit, quoi. C'est quand tu as le produit en main où t'as tout qui se met en place et qui s'impose, entre guillemets. Je vous écoute. Alors, une assiette de noix. Ouais, avec du riz ou du blé? Le resto il est là depuis bientôt 35 ans quoi. 35 ans et puis moi ça fait 17 ans que je suis là. Donc 17 ans à œuvrer, à essayer j'allais te dire de rassurer les gens sur un produit qui a toujours été très péjoratif dans le passé. Je vous les emballe ou on mange dans la foulée? On a 5 minutes de marche. Alors emballer, salé ramolli. 5 minutes de marche, c'est pas trop long mais mettez-les comme sous allure, vu qu'il pleut. Les gens, vous voyez ça comme de la malbouffe, alors que non, on fait notre pain tous les matins comme un boulanger, on prépare nos viandes comme un boucher et on cuit nos produits comme un cuisinier. Bonjour messieurs. Ah, je prends 2 cousous. 2 cousous? Ouais. En brochette d'agneau donc, hein? Ouais. Un sauce blanche. Alors sauce blanche, tout ce qui est sauce industrielle, vous avez l'habitude de trouver chez le confrère, on n'en fait pas du tout ici. Ouais, je suis désolé. On est resté. Non mais je vous en prie, je vous explique, il n'y a aucun souci. Donc sauce piquante ou pas de sauce piquante chez vous?
Et ben un sauce piquante et un pas sauce piquante. Très bien. Donc c'est à emporter, vous m'avez dit, monsieur. Oui, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui fait que tu as un surplus de matières grasses ou de produits qui sont j'allais dire néfastes pour la santé? C'est tout ce que tu rajoutes autour, toutes les sauces industrialisées, alors que nous, non, on fait tout maison à 100% ici. On n'est pas sauce industrielle, pas de frites volontairement, c'est un choix. Et puis on va à l'essentiel, quoi. Un bon produit frais du matin, cuisiné à midi, servi à 12h30, et puis les gens sont heureux. C'est tout ce qu'on demande en vérité, pas plus.